Nous commençons. La position est confortable, stable, les yeux fermés, le regard tourné vers l'intérieur. Nous prenons conscience de notre posture, de la possibilité de nous relâcher à l'intérieur de nous, de nous déposer. Relâcher veut dire relâcher son mental, relâcher les projections du mental vers le futur, le passé, relâcher tout ce qui préoccupe notre esprit. Ne plus s'identifier aux pensées, aux émotions qui nous traversent et qui nous sortent de notre axe, et revenir à la conscience de l'instant présent, en utilisant la conscience des sensations, la conscience de notre respiration. Nous prenons conscience de notre corps comme un volume dans l'espace, un volume en 3 dimensions. Nous ressentons notre corps, puis nous ressentons la surface de notre corps, notre peau. En essayant de développer une image globale, une image en 3 dimensions. Essayez de ressentir le contact de l'air avec votre peau, des vêtements avec votre peau. Puis ressentez l'intérieur de votre corps, dans sa globalité pour commencer. Puis nous prenons conscience des différentes parties. Nous prenons conscience que dans notre corps, nous avons différents types de sensations. Les sensations, le ressenti n'est pas uniforme. Nous prenons conscience de nos mains, l'ensemble des mains, l'intérieur des mains, la structure osseuse, les chairs, les muscles, les tendons, les ligaments. À la surface de nos mains, notre peau, la paume de la main. Puis nous prenons conscience de nos pieds. Nos pieds dans leur globalité, l'intérieur de nos pieds, la structure osseuse, les chairs, les muscles, les tendons, les ligaments. La surface de nos pieds, la peau, la plante des pieds. Et même l'espace autour de nos pieds. Nous pouvons ressentir à quelques centimètres autour de nos pieds. Puis nous ressentons quelques centimètres autour de nos mains. Pour prendre conscience que notre attention, notre champ de conscience, est un champ dans lequel se pose notre corps physique. Il n'est pas limité au corps physique. Nous prenons conscience de la même manière de notre bassin. Quand notre corps se pose sur les 2 ischions, la répartition du poids entre l'avant, l'arrière, la gauche, la droite. Puis nous allons prendre conscience de la relation entre notre bassin et les jambes, bassin, jambes, plante de pied, et la connexion entre le bassin et la terre, en essayant de ressentir déjà le poids qui se pose, donc la gravité, la matière, et la connexion au niveau énergétique. Pour développer cette sensation de
d'être relié à la terre. Essayez de ressentir, de visualiser des racines qui poussent depuis votre bassin en direction de la terre. De profondes racines depuis vos deux ischions, depuis votre périnée, qui s'enfoncent dans la terre. Essayez de visualiser ces racines et visualiser, ressentir la possibilité de puiser l'énergie depuis ces racines. Pour venir nourrir votre bassin, puis nous prenons conscience de notre axe, du périnée jusqu'au sommet du crâne. Nous prenons conscience de l'espace à l'avant du sacrum, à l'avant des vertèbres lombaires, à l'avant des vertèbres thoraciques, les épaules bien ouvertes. Nous prenons conscience de l'espace à l'avant des cervicales, à la base du cou, à la base du crâne. Vous étirez le sommet du crâne vers le ciel. Vous posez l'arrière du crâne contre un mur dans votre dos. Essayez de ressentir une connexion entre le sommet du crâne et le ciel. Plus vous sentirez cette connexion ouverte, active, plus vous sentirez que c'est cette connexion qui permet de soutenir, de porter l'ensemble de votre axe. Plus vous sentirez cette connexion active, plus vous sentirez que la colonne devient de plus en plus légère, fluide. Puis nous prenons conscience de la respiration au niveau des narines. En inspirant, conscient d'inspirer, nous ressentons le flux de l'air à l'entrée des narines, par voie des narines, base du nez. À l'expire, conscient d'expirer, base du nez, par voie des narines, extérieur des narines. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Nous posons la conscience, l'attention, au niveau de la cage thoracique. Posez l'inspire à la base de la cage thoracique. En inspirant, développez la sensation de remplir l'ensemble de la cage thoracique. Inspirez. À l'expire, de vider la cage thoracique. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspire. Expire. Nous posons notre attention dans notre abdomen. Nous mettons l'abdomen en résonance avec la respiration. À l'inspire, le diaphragme descend, le ventre se relâche, les lombaires se remplissent. Nous posons notre attention à la base de l'abdomen et en inspirant, nous développons la sensation de remplir l'ensemble de notre abdomen. Inspirez. Suspension. Expirez, videz l'abdomen. Suspension. Inspirez. Suspension. Expire. Suspension. Inspirez. Suspension. Expire. Suspension. Nous posons notre attention dans notre bassin. Nous mettons le bassin en résonance avec la respiration depuis le périnée, les deux ischions. Nous inspirons et nous développons la sensation de remplir notre bassin. Inspirez. Suspension. Expirez, nous vidons le bassin. Inspirez. Suspension. Expire. Inspirez. Expire.
nous relâchons. Nous relâchons et nous continuons avec une technique qui permet de réveiller l'énergie dans notre bassin, réveiller le centre racine, Muladhara, et par la suite activer le verrou racine, Mula Bandha. C'est Ajvini Mudra. Nous prenons un inspire, rétention poumon plein, puis nous absorbons, relâchons le périnée plusieurs fois de suite. Inspirez. Rétention. Absorbez, relâchez le périnée plusieurs fois de suite. Expirez, relâchez. Respiration profonde. Une deuxième fois. Inspirez. Rétention. Absorbez, relâchez le périnée plusieurs fois de suite. Expirez, relâchez, respiration profonde. Une troisième fois. Inspirez. Rétention. Absorbez, relâchez le périnée plusieurs fois de suite. Expirez, relâchez, respiration. Observez les effets des pranayamas dans votre corps. Observez le corps physique, observez le corps énergétique, c'est-à-dire votre capacité à déplacer votre conscience plus ou moins facilement à l'intérieur du corps. Observez le corps mental, le nombre de pensées et la qualité des pensées. Nous continuons avec la respiration Ujjayi, qui consiste à faire vibrer la colonne d'air à l'inspire et à l'expire. Avec cette respiration vibrée, nous rajoutons les bandhas. En permanence, Mula Bandha, le fait d'absorber le périnée, posez la conscience dans votre bassin, inspirez Ujjayi. Vous déplacez votre conscience du bassin jusqu'à l'espace entre les sourcils. Suspension, vous l'inspire, vous étirez la nuque, fermez la base de la gorge, Chalandara Bandha. Que vous relâchez pour expirer. Sentez l'expire, la conscience, en revenir dans votre bassin. Suspension. Au bout de l'expire, rétention, posez le nombril contre la colonne, absorbez le diaphragme et vertèbre costale, Uddiyana Bandha. Que nous relâchons pour reprendre l'inspire. Suspension. Expirez. Suspension. Inspirez. Suspension. Expirez.
Suspension. Si vous êtes à l'aise avec cette respiration à 4 temps, nous prenons une respiration à 6 temps. À inspirer. Suspension. Expire. Suspension. Inspire. Suspension. Expire. Suspension. Vous êtes à l'aise avec cette respiration à 6 temps, prenez une respiration à 8 temps. Inspirez. Suspension. Expire. Suspension. Inspire. Suspension. Expire. Suspension. Inspirez. Suspension. Expire. Suspension. Inspire. Suspension. Expire. Suspension. Nous relâchons le pranayama. Respiration profonde et nous observons l'effet du pranayama dans notre corps. Corps physique, corps énergétique, corps mental. Un dernier pranayama, une respiration rapide, la respiration Kapalabhati. Kapalabhati veut dire front lumineux. Et c'est une technique de respiration rapide qui se pratique comme ceci. Ce sont une succession d'expires rapides en comprimant la base de notre abdomen, l'espace du nombril à l'os du pubis. C'est de bien ressentir que c'est cette partie-là que vous contractez. En fait, l'expire, l'inspire se faisant par mouvement réflexe. Nous faisons une série de Kapalabhati, à la fin de la série de Kapalabhati. Un inspire profond, un expire bref, rétention poumon vide, en engageant les 3 verrous, les 3 mandats. Le périnée est absorbé, le nombril collé contre la colonne, la nuque est étirée. Et si vous êtes à l'aise avec ceci, vous pouvez poser le regard entre les sourcils, Shambhavi Mudra, et le bout de la langue contre le palais, Kechari Mudra. Seulement si vous êtes à l'aise avec ces techniques-là. Kapalabhati, donc, c'est une respiration rapide qui va stimuler d'abord notre respiration au niveau physique, mais le réservoir d'énergie que nous avons dans notre bassin. Donc, pour activer ce réservoir d'énergie, au départ, lorsque la zone est un peu bloquée, vous sentez simplement que vous faites des pressions avec la base de votre ventre. Une fois que
l'ensemble est beaucoup plus délié, vous avez beaucoup plus de sensations à l'intérieur de votre bassin, vous sentez que vous stimulez par ces contractions la face antérieure du sacrum. Donc ça, c'est là où, d'après le yoga, nous avons notre stock d'énergie et ça va permettre d'augmenter le flux d'énergie depuis notre bassin, le long de notre axe, jusque dans notre crâne et au lobe frontal. Voilà, allons-y. Inspire. Expire. Non relâche. Inspire profond. Expire bref. Rétention. Nous relâchons, respiration profonde. Une deuxième fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Rétention poumon vide, engagez les 3 mandats. Nous relâchons, respiration profonde. Une dernière fois. Inspire. Expire.
Nous relâchons. Inspire profond. Expire bref. Rétention poumon. Engagez les 3 membres. Nous relâchons, respiration profonde. Observez une nouvelle fois les effets des pranayamas sur votre corps physique, corps énergétique, corps mental. Nous allons relâcher les exercices de pranayama. Donc nous allons relâcher les jambes, frotter les jambes. Et nous venons sur les genoux à 4 pattes. Donc nous commençons à 4 pattes. Les genoux bien ouverts. Étirez loin les bras, les mains vers l'avant. Relâchez la tête vers le sol. Prenez conscience de cet étirement du bout des doigts jusqu'au coccyx. Prenez appui sur le bout des doigts, mobilisez successivement une épaule après l'autre en faisant glisser les omoplates sur la cage thoracique. Prenez conscience de tout ce qui raccroche votre omoplate au thorax, à l'humérus, à la clavicule. Essayez de ressentir les zones de blocage et par le mouvement la possibilité de relâcher ces blocages. Puis un deuxième mouvement de balancier, de la gauche vers la droite, en faisant glisser la cage thoracique sous les omoplates. Essayez de relâcher l'espace autour des omoplates, le long de votre colonne, dans votre bassin. Puis nous revenons au centre. Nous prenons appui sur le bout des doigts et nous posons successivement une joue après l'autre sur le sol. Prenez conscience de l'étirement au niveau des cervicales. Nous revenons au centre. Posez la conscience, inspire dans votre bassin, reprenez la respiration Ujjayi. Inspirez. Sentez l'inspire parcourir la colonne jusqu'au sommet du crâne, suspension. Expirez du sommet du crâne, juste dans le bassin. Inspirez. Suspension. Expirez. Suspension. Inspirez. Expirez. Inspirez.
Nous relâchons, nous rapprochons les genoux à la largeur du bassin, le bassin à la pointe des genoux. Vous étirez loin les bras, les mains vers l'avant. Pour donner la plus grande ouverture possible au niveau de la poitrine, du plexus solaire et de la cage thoracique. Si besoin, vous posez une des joues sur le sol. Posez la conscience dans votre bassin. Inspirez. Suspension. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Nous relâchons. Nous continuons avec le chien tête en bas. Les mains à la largeur de nos épaules, les pieds à la largeur des hanches, poussez dans les mains, pointez les ischions, relâchez la nuque. Et nous commençons par faire tourner les orteils sur notre tapis, en essayant de donner le plus de mobilité possible à nos orteils, à nos chevilles, à nos genoux, à l'intérieur du bassin. Nous stabilisons, poussez dans les bras, les mains, essayez de donner de l'ouverture à vos épaules, relâchez bien la nuque. Posez la conscience dans votre bassin, inspirez. Expirez du sommet du crâne jusqu'à votre bassin. Inspirez. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois, inspirez. Expire. Nous relâchons en inspirant. Et nous allons continuer notre pratique en prenant un appui contre le mur. Donc nous avons pris un espace contre le mur. Le mur est bien utile pour pouvoir nous aider à faire un étirement vers l'avant, une flexion vers l'avant. Nous rapprochons les mains du sol, si besoin nous pouvons prendre une brique dans sa hauteur pour plus de facilité. Et nous allons poser les talons contre le mur. Si nous n'avons pas besoin de briques, on va de côté. Une brique ou une chaise pour pouvoir mettre vos mains si les mains ne touchent pas facilement le sol. Vous êtes à 70% de vos possibilités.
Vous essayez d'étirer en posant les mollets, les cuisses et les fessiers contre le mur. Relâchez bien la nuque, la tête. Et ça va être un étirement qui va durer au moins 3 minutes. C'est le temps nécessaire pour que les tendons, les ligaments puissent s'étirer à leur tour. Première étape de l'étirement, nous étirons les muscles, mais les muscles restent contractés en guise de protection. Et puis au bout de 30 secondes, les muscles se relâchent. Et nous allons un peu plus loin dans la profondeur de l'étirement. Donc nous ne forçons pas dans cet étirement, nous sommes toujours à 70% de nos possibilités. Nous essayons de bien prendre conscience de notre étirement. Prendre conscience de l'étirement à l'arrière des jambes, des talons jusqu'aux ischions, de l'étirement dans votre dos, des fessiers jusqu'à l'arrière du crâne. Vous étirez toute la chaîne arrière. Vous étirez le méridien Vessi en médecine chinoise. Posez la conscience, l'inspire dans votre bassin, inspirez le long de la colonne, du bassin jusqu'au sommet du crâne. Inspirez Ujjayi. Vous déplacez votre conscience, au bout de l'inspire, suspension. Expirez du sommet du crâne jusqu'au bassin. Inspirez. Suspension. Expire. Inspire. 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 Expire. Plus vous vous relâchez, plus vous allez dans la profondeur de l'étirement, jusqu'à un jour pouvoir relâcher vos mains et même poser les mains délicatement à l'arrière de vos chevilles. Relâchez la tête. Continuez à inspirer. Suspension. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Pour revenir, nous revenons tout doucement. Pliez les genoux. Prenez le temps de redresser le buste et la tête. Prenez quelques instants pour observer l'effet de la posture dans votre corps. Sentez le sang redescendre de votre tête. Sentez toute la chaîne arrière, musculaire, énergétique, que vous venez d'étirer.
Et nous continuons par quelques salutations au soleil. Donc nous continuons par quelques salutations au soleil. Nous sommes à l'avant de notre tapis, plante de pied bien étalée dans le sol, le périnée légèrement absorbé, bascule du bassin, sternum, épaule ouverte, sauvé du crâne étiré. Posez la conscience au niveau des plantes de pied. Essayez de ressentir votre inspire comme une vague de traverse des pieds jusqu'au sommet du crâne. Respiration Ujjayi. Inspirez. L'inspire va jusqu'au sommet du crâne, suspension. Expirez du sommet du crâne jusqu'au plan de pied, suspension. Inspirez jusqu'au sommet du crâne. Expirez jusqu'au plan de pied. Les salutations au soleil. Prenez un inspire depuis les plantes de pied, inspirez, soyez la masque. Main vers le ciel, regardez les pouces. Expirez, front tibia vers le sol, expire, descend dans les plantes de pied. Inspirez, levez la tête, ouvrez la poitrine. L'inspire, remonte au sommet du crâne, expirez sur les genoux, Balasana, étirez la colonne des bras et mains, expire, descend dans votre bassin. Depuis le bassin, nous inspirons, chien tête en l'air, poitrine vers le sol, puis vers le ciel, puis les coudes, poussez dans les mains, ouvrez la poitrine, expirez, chien tête en bas. Poussez dans les mains, pointez les ischions, relâchez la nuque. Respiration Ujjayi. Posez l'inspire dans votre bassin, inspirez. Suspension. Expire. Inspirez. Expire. Inspire. Expire. En inspirant, nous marchons vers les mains, à l'avant du tapis, levez le buste, la tête, ouvrez la poitrine. Expirez, front tibia vers le sol. Inspirez, main vers le ciel, inspirez, on monte au plus haut. Expirez, Salasthis. Une deuxième. Inspirez, main vers le ciel, inspirez, on monte au plus haut. Expirez, front tibia vers le sol, expire, descend dans les plantes de pied. Inspirez, levez la tête, ouvrez la poitrine. Expirez sur les genoux, Balasana, étirez la colonne des bras et les mains, expire, descend dans votre bassin. Depuis le bassin, vous inspirez, chien tête en l'air, poitrine vers le sol, puis vers le ciel. Expirez, chien tête en bas. Pointez les ischions, relâchez la nuque. Respiration Ujjayi. Inspirez. Suspension. Expire. Suspension. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expire. En inspirant, nous marchons vers les mains, à l'avant du tapis, levez le buste, la tête, ouvrez la poitrine. Expirez, front tibia vers le sol. Inspirez, main vers le ciel, inspire, on monte au bout du dos. Expirez, Salasthis. Une autre fois. Inspirez, main vers le ciel, inspire, on monte au bout du dos. Expirez, front tibia vers le sol, expire, descend jusqu'au plan des pieds.
Inspirez, levez la tête, ouvrez la poitrine. Expirez. Sur les genoux, Balasana, étirez la colonne des bras, les mains. Expire, descend votre bassin. Depuis le bassin, vous inspirez, chien tête en l'air, poitrine vers le sol, puis vers le ciel. Expirez, chien tête en bas. Pointez les ischions, relâchez la nuque. Respiration. Depuis votre bassin, inspirez. Parcourez la colonne jusqu'au sommet du crâne, suspension. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. En inspirant, nous marchons vers les mains, à l'avant du tapis, levez le buste, la tête, ouvrez la poitrine. Expirez, front tibia, main vers le sol. Inspirez, main vers le ciel. Inspirez, on monte au bout des doigts. Expirez, Samastiti. Deuxième salutation au soleil. Inspirez, main vers le ciel et vers l'arrière. Grandissez la colonne, ouvrez la poitrine. Expirez, les deux mains au sol, genou droit, coup de pied droit au sol. Nous étirons l'ensemble du côté droit. Inspirez, main vers le ciel et vers l'arrière. Expirez sur les genoux, Balasana, étirez la colonne des bras. Inspirez, chien tête en l'air, poitrine vers le sol, puis vers le ciel. Expirez, chien tête en bas. Pied droit en avant, genou gauche, coup de pied gauche sur le sol. Nous étirons l'ensemble du côté gauche. Inspirez, main vers le ciel et vers l'arrière. Expirez sur les genoux, Balasana, étirez la colonne des bras, les mains. Depuis le bassin, inspirez, chien tête en l'air, poitrine vers le sol, puis vers le ciel. Expirez, chien tête en bas. Inspiration. Inspirez. Expirez. Inspire. Expire. Inspire. Expire. En inspirant, nous marchons vers les mains, à l'avant du tapis, levez le buste, la tête, ouvrez la poitrine. Expirez, front tibia, main vers le sol. Inspirez, main vers le ciel et là. Expirez, Samastiti. Une deuxième fois. Inspirez, main vers le ciel et vers l'arrière. Expirez, les deux mains au sol. Genou droit, coude, pied droit sur le sol. Nous étirons l'ensemble du côté droit. Prenez un inspire, main vers le ciel et vers l'arrière. Expirez sur les genoux, Balasana, étirez la colonne des bras et mains. L'expire, descend dans votre bassin. Depuis le bassin, nous inspirons, chien tête en l'air, poitrine vers le sol, puis vers le ciel. Expirez, chien tête en bas.
Pied droit en avant, genou gauche, pied gauche sur le sol. Nous étirons ensemble du côté gauche. Inspirez main vers le ciel et vers l'arrière. Expirez sur les genoux, Balasana, étirez la colonne des bras les mains. Inspirez, chien tête en bas. Expirez, chien tête en bas. Respiration. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. En inspirant, nous marchons vers les mains, à l'avant du tapis, levez le buste, la tête ou la poitrine. Expirez, front tibia vers le sol. Inspirez. Main vers le ciel et vers l'arrière. Expirez, Samastiti. Nous prenons un instant pour observer l'effet des salutations solaires dans notre corps. Fermez les yeux, observez votre corps. L'activation de la circulation de l'énergie. Et nous continuons au sol. Donc, nous continuons au sol avec Janu Shirshasana. Jambe gauche tendue, genou droit plié, talon droit dans la ligne gauche. Posez bien le talon à la base du muscle, à la base de l'adducteur, au niveau de la croche de l'adducteur, au niveau du bassin. Grandissez la colonne, légère torsion vers la gauche, flexion vers la droite. Soit vous arrivez à attraper vos pieds, votre pied gauche, sinon, mais en gardant bien le dos droit et surtout au niveau des lombaires. Soit vous posez la main sur le tibia gauche ou vous attrapez une sangle. Poussez bien dans les deux talons, prenez conscience de la posture interne, posez l'inspire, la conscience dans votre bassin. Vous ressentez l'étirement derrière la jambe gauche, l'ouverture de la hanche droite. Respiration Ujjayi, vous visualisez dans la posture, inspirez dans la colonne, jusqu'au sommet du crâne. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspirez. Expire. Inspirez. Expire. Inspire. Expire. Nous relâchons, nous changeons de côté.
Nous changeons de côté. Talon gauche dans l'aine droite. Grandissez la colonne, inspirez, légère torsion vers la droite, flexion vers la droite. Attrapez le pied droit au sangle, grandissez la colonne, n'arrondissez pas le bas du dos, rapprochez l'abdomen de votre cuisse droite, étirez bien l'arrière de la jambe droite. Sentez l'ouverture au niveau du fessier gauche, la hanche gauche. Vous visualisez dans la posture, posez l'inspire dans votre bassin, inspirez le long de la colonne, jusqu'au sommet du crâne. Expire. Inspirez. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Une dernière respiration. Inspire. Expire. Nous relâchons. On inspire. Observez l'effet de la posture dans votre corps. Pour cette séance de yoga restauratif, nous allons travailler beaucoup l'ouverture du bassin, l'ouverture des hanches et notamment l'étirement à l'intérieur des jambes. Ici, nous avons le méridien du foie qui passe et à l'extérieur la vésicule biliaire. Donc c'est un peu le couple de méridiens de la saison du printemps. Nous continuons avec une posture qui s'appelle Baddha Konasana. Plante de pied contre plante de pied. Donc de face, ça donne ceci. Si besoin, vous mettez un coussin pour surélever votre bassin. Plus le bassin sera surélevé, plus vous aurez de facilité à basculer vers l'avant. Vous posez bien les plantes de pied contre les plantes de pied. Vous posez les coudes sur les cuisses pour rapprocher les genoux du sol. Vous dégagez bien vos épaules. Vous grandissez la colonne, vous inspirez. Expirez, flexion vers l'avant. Dans cette posture, il y a un double mouvement. Il y a une ouverture au niveau des hanches, à l'intérieur, en étirant les adducteurs, avec une légère rotation externe des fémurs. Et vous avez, depuis votre bassin, une bascule vers l'avant de la colonne vertébrale. Et si vous visualisez dans la posture de ressentir ce double mouvement, posez la conscience dans votre bassin, inspirez le long de la colonne jusqu'au sommet du crâne. Suspension. Expirez du sommet du crâne. Jusque dans le bassin. Suspension. Inspirez. Expirez. Dans cette posture, vous vous rendez compte que lorsque vous engagez les fessiers et les muscles à l'extérieur de vos cuisses, c'est-à-dire une partie des quadriceps,
vous allez plus en profondeur dans la posture. Ce sont les muscles, en fait, antagonistes des adducteurs. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. 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 Une dernière respiration. Inspirez. Expirez. Nous relâchons en inspirant. Nous posons les mains sur les genoux pour essayer de tendre les bras. Donc dans un premier temps, les épaules remontent un petit peu au niveau des oreilles, c'est pas très grave, et ça permet d'aller un peu plus en profondeur dans l'ouverture de notre bassin. Ressentez la posture interne, l'étirement à l'intérieur de votre bassin au niveau des adducteurs. Inspirez. Suspension. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Nous continuons avec des variations de Baddha Konasana. Nous avons fait la version classique, c'est les talons proches des ischions. Deuxième version, de l'espace entre les talons et les ischions, environ 40 à 60 cm. Vous grandissez la colonne et un jour, vous aurez le front qui viendra se poser entre le creux de la plante des pieds. L'objectif de cette posture, c'est le même, toujours l'ouverture du bassin, mais vous étirez un faisceau musculaire légèrement différent que dans la posture précédente. Essayez de ressentir l'ouverture au niveau de l'articulation sacro-iliaque. Vous étirez les muscles grands, petits et moyens fessiers. Et vous étirez un faisceau musculaire différent à l'arrière de vos jambes et sur le côté latéral de vos jambes, notamment le fascial. Vous grandissez la colonne, vous essayez de garder un dos droit au niveau des lombaires pour bien sentir cette bascule du bassin, rapprocher l'abdomen du sol, puis après le dos va s'arrondir inévitablement. Relâchez la nuque, la tête en direction des plantes de pied sans créer de pression, sans faire d'effort. Vous laissez le poids du corps venir créer l'étirement. Vous êtes simplement dans la respiration. Vous accompagnez la posture avec votre inspire et votre expire. Vous visualisez dans la posture. Vous ressentez votre axe du périnée jusqu'au sommet du crâne et vous posez la respiration dans cet axe. Depuis votre bassin, vous inspirez. Jusqu'au sommet du crâne, suspension. Expire. Jusqu'en bas. Inspire.
expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Inspire. Expire. Inspire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière respiration. Inspire. Expire. Troisième variation de Baddha Konasana. Donc nous continuons avec une autre variation de Baddha Konasana, une posture préparatrice pour la position de la tortue, Supta Kurmasana, qui se fait avec un coussin. Posez les pieds, nous prenons un plus grand écart, là quasiment 80 cm à 95 cm, entre les ischions et les talons, pour pouvoir un jour poser la tête à l'intérieur, à l'avant de vos talons. Première étape, vous posez les mains sur le sol et vous laissez le poids du corps aller vers l'avant. Si vous êtes à l'aise, vous posez les coudes sur le sol, et si vous avez les épaules qui sont assez proches des genoux, alors vous pensez que vous pouvez aller un petit peu plus loin. Et dans ces cas-là, pour que vos bras ne vous empêchent pas d'aller un peu plus loin, vous allez glisser les bras à l'arrière, comme ceci, pour relâcher la tête en direction du sol. Si vous pouvez attraper vos doigts dans votre dos, vous attrapez les doigts et vous relâchez. Encore une fois, c'est une autre variation de la même posture. Nous étirons des fibres musculaires légèrement différentes. Prenez conscience de la position interne. Posez la conscience dans votre bassin. Inspirez. Expirez. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire.
Une dernière respiration. Inspire. Expirez, nous relâchons. Nous continuons en étirant le bord latéral de nos jambes avec l'ouverture du fessier, et même plutôt des fessiers, petit, moyen et grand fessier. La position du pigeon, Kapotasana. Nous venons poser notre genou sur le sol. Idéalement, un jour, nous aurons notre genou qui fera un angle de 90 degrés, en essayant de garder le genou à peu près proche de l'axe de la hanche. Nous essayons de garder les deux hanches parallèles au sol. Si besoin, nous mettons un coussin sous le fessier droit pour faciliter la posture et nous stabiliser comme ceci. Relâchez le buste et la tête vers l'avant. Si vous voulez mettre plus de profondeur dans la posture, vous posez le coussin sous le genou droit. Et la même chose, vous relâchez vers l'avant. Vous relâchez vers le sol. Posez la conscience, l'inspire dans votre bassin. Essayez de vous visualiser dans la posture. Ressentez les muscles, les tendons, les ligaments qui sont en jeu dans l'étirement. Posez l'inspire dans votre bassin, inspirez le long de la colonne. Suspension. Expire. Inspire. Expire. Inspire. 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 Une dernière fois, suspension. Et
Nous relâchons pour l'autre côté. En position intermédiaire, Balasana. Et étirez votre dos. Prenez conscience de la différence entre le côté gauche et le côté droit. Vous pouvez mettre soit un coussin sous la hanche gauche, soit sous le genou gauche. Avec un angle plus ou moins de 80 degrés au niveau du genou gauche, les deux hanches sont bien parallèles. Flexion vers l'avant, relâchez le buste, la tête en direction du sol. Posez la conscience dans votre bassin. Essayez de vous visualiser dans la posture, de visualiser les tendons, ligaments qui sont en extension dans la posture. Posez l'inspire dans votre bassin, parcourez la colonne. Suspension. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Après quelques respirations, vous pouvez voir que peut-être vous n'avez plus besoin du coussin. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Expire. Nous relâchons. Prenez votre temps pour relâcher la posture. Donc nous avons étiré la face extérieure, latérale de nos jambes.
à l'intérieur de nos jambes, les adducteurs. Et nous continuons avec Parigasana. Parigasana, l'objectif de cette posture, c'est d'augmenter l'ouverture au-dessus de notre hanche et d'étirer tout le côté latéral de notre buste, en gardant une ouverture au niveau du bassin. Nous commençons la posture en posant la main à l'intérieur de la jambe gauche pour étirer le côté droit. Donc le plus important, c'est d'étirer notre côté droit. La posture intermédiaire consiste à mettre la main derrière la tête, le coude vers le ciel et à glisser la main vers le sol. Vous pouvez vous arrêter là où vous sentez que l'étirement est juste pour vous. Si vous êtes à l'aise dans la posture, avec la main gauche, vous attrapez le gros orteil gauche. La main droite est soit derrière la tête, soit vous arrivez à attraper le bord extérieur du pied gauche. Et vous essayez de faire une torsion dans cette posture pour venir ouvrir l'ensemble du flanc droit et l'espace au-dessus de l'iliaque droit. Regardez en direction du ciel, posez la conscience dans votre bassin, inspirez. Jusqu'au sommet du crâne, suspension. Expire. Inspire. 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 Expirez, nous relâchons en venant étirer le bras vers le ciel pour nous redresser et relâcher la posture. De l'autre côté. Étirez la jambe droite, pliez le genou gauche. Donc Parigasana, la posture de la charnière. De l'ouverture entre les deux genoux. Première étape, posez la main droite à l'intérieur de la jambe droite, la main gauche derrière la tête. Le coude vers le ciel, vous regardez vers le ciel, vous glissez la main droite vers le sol. Si vous pouvez, vous posez le coude sur le sol. Vous êtes dans une première étape. Deuxième étape, si vous êtes à l'aise, d'attraper le gros orteil de la main droite et avec la main gauche, le bord extérieur du pied. Le coude est vers le ciel. Et le plus important, c'est l'ouverture au-dessus de la hanche gauche. Vous étirez votre buste, le côté latéral du buste. Vous étirez le méridien, principalement le méridien vésicule-biliaire, qui descend là le long de la jambe, qui vient du buste comme ceci et qui est étiré au niveau de l'iliaque. Posez la conscience dans votre bassin, inspirez le long de la colonne. Suspension.
Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière respiration. Inspirez. Expirez, nous relâchons. On va lâcher tout doucement la posture. Dans la posture précédente, nous allons positionner les genoux au même niveau que nos hanches, en positionnant les genoux sur le sol, en donnant la plus grande ouverture possible. Rapprochez le sternum du sol, étirez loin les bras, les mains vers l'avant. Vous pouvez relâcher une des joues sur le sol. Donc principalement, nous étirons le méridien du foie entre le genou et notre bassin, au niveau des adducteurs, à l'intérieur de notre bassin. C'est de ressentir la posture, l'étirement interne, de vous visualiser dans la posture, posez la conscience dans votre bassin, inspirez dans la colonne, jusqu'au sommet du crâne. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. 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 Expirez. Une dernière fois. Inspirez. Expirez. Nous relâchons.
Vous relâchez tout doucement la posture. Vous venez nous allonger sur votre dos. Prendre conscience du travail des postures depuis le début de la séance. Sentir l'ouverture du bassin, des épaules. Sentir la circulation de l'énergie dans votre bassin. Nous finissons notre séance par des mouvements d'automassage de la colonne vertébrale. Vous pliez les genoux, pieds vers le ciel, à inspirer, à l'expirer, les pieds derrière la tête. Mouvement de balancier avant-arrière. Et vous déroulez doucement la colonne sur le sol, vertèbre après vertèbre. Essayez de libérer chacune de vos vertèbres. Vous venez entre les omoplates, en dessous des omoplates, à la jonction lombaire thoracique sur les lombaires. Lombaire sacrum, le sacrum sur le dos. Posé sur le sol. Si vous n'avez pas mal au dos, vous gardez les lombaires collés sur le sol, vous déroulez les jambes et vous enroulez. Vous déroulez. Vous enroulez. Les pieds derrière la tête. Si les pieds ne touchent pas le sol, gardez les mains sur les hanches, comme ceci, pour stabiliser votre posture sans mettre de pression sur la nuque. Si les pieds touchent le sol, vous croisez les mains, vous dégagez les épaules. Et vous respirez. Vous pliez les genoux de chaque côté de la tête à Kardapidasana. Vous relâchez les mains, vous déroulez doucement la colonne sur le sol. Vertèbre après vertèbre. Pour revenir au centre de votre tapis, et tirez la jambe gauche, pliez le genou droit du côté gauche, bras droit en ouverture, la torsion. Inspirez le centre. Genou gauche du côté droit, bras gauche en ouverture. Regardez la main gauche. Relâchez, inspirez. Et nous venons dans notre dernière posture, Shavasana, confortablement allongé sur le sol.